Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de nos balados curiosités, présenté par Science pour tous en partenariat avec la Maison de la Culture Maisonneuve. Je suis Perrine Poisson de Science pour tous et aujourd'hui je reçois Normand Mousseau. Bonjour Normand. Bonjour Perrine. Donc vous êtes professeur de physique à l'Université de Montréal, biophysicien et directeur académique de l'Institut de l'énergie de Trottier. Mais aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de physique, on va plutôt parler de santé, et plus précisément du diabète de type 2, une maladie qui est actuellement considérée par le monde médical comme incurable. Alors ça peut paraître un peu incongru parce que votre spécialité d'origine, c'est plutôt la physique, mais vous avez quand même travaillé sur cette maladie dans vos recherches en biophysique, et surtout vous avez été affecté par cette maladie-là. Donc vous avez fait beaucoup de recherches sur le sujet, et vous avez décidé d'aller finalement plus loin que les recommandations médicales habituelles. Et pour faire un raccourci, aujourd'hui, vous êtes guéri, plus aucune trace de diabète, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse aussi pour dire que vous avez écrit un livre qui raconte votre expérience, qui est paru aux éditions Boréal en 2016. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter la maladie et nous rappeler la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Donc, les deux maladies, ce sont des maladies où le pancréas est affecté et la capacité de produire l'insuline, qui est une molécule essentielle pour permettre, en fait, aux cellules du corps humain d'intégrer le sucre et de le transformer en énergie. Donc, pour survivre, on a besoin d'insuline. Dans le premier cas, la maladie de type 1, le diabète de type 1, l'attaque se fait, c'est souvent une maladie auto-immune, ça se fait généralement jeune, pas toujours, et c'est brutal. Et en fait, l'attaque se fait de telle sorte que le pancréas n'est plus capable du tout de produire de l'insuline. Donc, il faut très rapidement passer à de l'injection d'insuline synthétique de nos jours. Le diabète de type 2, c'est une maladie qui se développe généralement plus tard et qui est une maladie qui est multifacteur. Donc, il y a à la fois des aspects génétiques qui font qu'on a une prédisposition au diabète de type 2, et ensuite, des aspects sociaux qui font qu'on va un peu surcharger notre pancréas, se faire travailler trop, de telle sorte qu'il va avoir de plus en plus de difficultés à livrer toute l'insuline qu'il faut. Et à un moment donné, on est obligé, on n'est plus capable de maintenir les taux de sucre dans le sang normaux. Ces taux de sucre-là augmentent de manière importante et là, on déstabilise le corps humain. D'accord, donc si je résume, le diabète de type 1, c'est assez violent, ça a finalement peu de choses à voir avec nos habitudes de vie, contrairement au diabète de type 2, qui lui, on peut y être prédisposé, mais nos habitudes de vie vont quand même jouer un rôle assez important dans le développement de la maladie. Voilà, et dans le cas du diabète de type 2, le pancréas est quand même capable de produire de l'insuline. Donc, pendant longtemps, et à un moment donné, lorsque le diabète de type 2 est assez avancé, le pancréas ne produit plus, mais c'est un processus qui se passe sur des décennies plutôt que sur parfois quelques semaines à quelques mois pour le diabète de type 1. D'accord. Et dans le cas du diabète de type 2, quels sont les traitements qui sont habituellement recommandés par les médecins? Qu'est-ce qu'on vous a suggéré au début quand on vous a diagnostiqué la maladie? Oui, il faut dire que l'intérêt, donc je travaillais un peu sur le diabète de type 2 par la bande parce que je m'intéresse aux protéines amyloïdes. Ce sont des protéines qui vont former des structures toxiques. Donc, qu'on trouve dans la maladie d'Alzheimer, mais aussi associée à d'autres maladies, dont le diabète de type 2. Mais ça, c'est un aspect, je faisais la modélisation loin des malades, loin des aspects. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'en 2013, on m'a diagnostiqué avec un diabète de type 2. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cette maladie-là de manière, disons, plus sérieuse et aux aspects aussi cliniques qui ne m'intéressaient pas vraiment comme chercheur, comme biophysicien. Et c'est... Donc, quand on m'a diagnostiqué comme diabétique de type 2 en mai 2013, on m'a dit, en gros, c'est une maladie chronique, irréversible. Ce que tu dois faire, ce que tu peux faire, c'est limiter les dégâts de cette maladie-là. Il faut pour ça perdre un peu de poids. On recommande 5 à 10 livres. Ensuite, faire de l'exercice et manger en suivant le guide alimentaire canadien. Donc, plus de légumes, moins de féculents, moins de sucre. Et ensuite, donc dans mon cas, j'avais une glycémie qui était très élevée, à 14 points quelques. Donc, 2 fois, en gros, le seuil de taux de sucre dans le sang qu'on considère diabétique. Et je suis passé tout de suite aussi à de la médication en parallèle. Donc, il fallait un peu de médication et donc le metformin, plus améliorer le mode de vie. D'accord. Et donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet.
qu'est-ce que vous avez découvert en fouillant justement sur ce sujet-là? En fait, j'ai découvert, ça m'a pris 1 an. La première année, ça a été de stabiliser ma maladie. J'en avais assez psychologiquement. Pour moi, c'était un gros choc d'apprendre que j'avais cette maladie-là. Et simplement en changeant mes habitudes, en suivant le guide alimentaire canadien, en commençant à faire du sport. Je cours 3 fois par jour. 3 fois, pardon, par semaine, mettons. Donc, je cours 3 fois par semaine, peut-être 7 à 9 kilomètres à peu près à la fois. Et donc, avec ça, j'avais perdu une trentaine de livres. J'étais à 230, donc je suis descendu autour de 200 livres, juste en mangeant mieux et tout. J'étais toujours diabétique. Et après presque 1 an, en avril 2014, je me suis dit, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas guérir? Et là, je me suis mis à chercher. Évidemment, comme beaucoup, on regarde sur les sites Internet, puis on découvre les promesses du thé vert, du jus de carotte et tout ce qu'on... Tout y met. Évidemment, moi, je suis un scientifique. C'est ça. J'imagine que quand on est chercheur, on va chercher des sources un petit peu plus poussées où on a les bonnes entrées, mettons, pour aller faire des recherches vraiment appuyées. Voilà. Il faut s'assurer que ces propositions-là sont appuyées par la science, par des études, par des données, parce que sinon, ça reste simplement des recettes de grand-mère. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, ne marchent pas, mais ça, c'est une autre histoire. Et en cherchant un peu, je suis tombé sur un article dans The Guardian, qui est un article, un grand quotidien britannique, où il y avait un journaliste qui racontait comment lui avait vaincu le diabète de type 2 en suivant un protocole développé par Roy Taylor, qui est un physiologiste de l'Université de Lancaster en Angleterre. Alors, avec ça, ça m'a donné le soutien de dire, il existe, et j'ai pu, étant dans le monde universitaire, directement aller voir les publications scientifiques de ce Taylor-là, que je ne connaissais pas du tout. Il faut comprendre qu'un physiologiste, c'est pas un médecin. Hein? C'est quelqu'un qui s'intéresse au fonctionnement du corps humain. Et lui, son intérêt, c'était de comprendre le rôle de la graisse dans les organes internes, dans le foie, dans le rein, dans le pancréas, avec des méthodes d'imagerie magnétique. Donc, l'IRM, qu'on connaît, une méthode d'imagerie, permet, entre autres, d'identifier la quantité d'hydrogène et donc la quantité de graisse qu'il y a dans le corps humain. Avant ces méthodes-là, qui remontent aux années 90, la seule façon de savoir combien de gras on avait dans le pancréas ou dans le foie, c'était de faire une autopsie, ce qui est un petit peu... un petit peu radical, mettons. Un petit peu radical, oui. Alors, donc lui s'est intéressé au gras et donc en lisant, lui, j'avais déjà lu un peu auparavant, on sait que la graisse est très, très toxique pour le pancréas, pour le fonctionnement, la production, donc les cellules bêta qui produisent l'insuline dans le pancréas, sont très, très sensibles à la présence de graisse. Et son analyse à lui, basée sur la chirurgie bariatrique, donc des résultats de la chirurgie bariatrique, montrait que c'était pas tant le sucre qui est la cause du diabète de type 2, en fait, la cause des problèmes de production d'insuline, que la graisse qui s'accumule dans le pancréas et qui tue les cellules ou qui les rend incapables de produire leur insuline. Alors, en s'inspirant de ce qu'il avait vu ailleurs, il a proposé qu'une perte de poids très rapide et considérable, donc plus que 5-10 livres, là, ça peut être 20 de notre poids, 30 de notre poids, dépendamment quel degré d'obésité on a, pouvait permettre de ramener le pancréas à son état plus ou moins normal, capable de fournir l'insuline. Donc, alors, en contradiction complète avec le message médical standard, qui est de dire on ne peut pas guérir, mais en s'appuyant, je reviendrai là-dessus, on savait déjà depuis 50 ans qu'on peut guérir, même si ce n'est pas le message du monde médical. Alors, donc, c'est facile. La cure de Taylor ne demande pas des médicaments chers ou quoi que ce soit. La cure de Taylor, c'est de dire il faut une diète très sévère, et on parle ici de 600-700 calories par jour. Normalement, on mange 2400, entre 2000 et 3000 calories par jour, dépendamment de notre degré d'activité. Et il faut faire ça assez longtemps pour perdre des 20, 30, 40, 50 livres. Okay. D'accord. Et donc, c'est ce que vous avez mis en place? C'est ce que j'ai mis en place. Donc, suivant l'exemple du journaliste qui, lui, l'avait fait et avait guéri, donc je l'ai testé. Comme je disais, l'avantage d'une diète comme ça, c'est que le pire qui puisse arriver, c'est qu'on perde du poids. Alors, d'un point de vue
d'un point de vue risque, c'est relativement faible. Alors, j'ai essayé ça pendant d'abord une dizaine de jours en avril 2014. Je ne peux pas faire plus longtemps parce que je partais en conférence. Et après 10 jours, donc après 3-4 jours, j'ai arrêté de prendre les médicaments et ma glycémie était tout à fait normale, 4,9, 5,1 le matin, donc millimol par litre, qui est tout à fait normal. Et j'ai arrêté. Donc, après 8 jours ou 10 jours, j'ai recommencé à manger. Normalement. Et disons que ça a pris une semaine avant que ma glycémie remonte assez pour que j'aie à reprendre des médicaments. Et ça m'a convaincu qu'il y avait au moins quelque chose là, parce que la glycémie a remonté doucement après. Et 2 fois durant l'été, l'été 2014, j'ai refait une diète de 10 à 12 jours. Et la dernière au mois d'août, qui m'a amené, donc j'avais commencé à 230, j'étais à peu près à 190 quand j'ai commencé ces diètes-là, qui m'a amené à 164 livres. Donc, des diètes de 10 jours à la fois, 2 jours à la fois. Alors, je n'ai pas fait ça pendant 2 mois, en m'assurant de ne pas reprendre de poids entre les diètes. Et en avril, fin août 2014, j'étais à 164 livres et j'ai arrêté ma médication, ma glycémie étant normale. Et ça fait donc depuis 2014, on est en fin janvier 2020, donc ça fait 5 ans et demi, que je n'ai pas repris de médicaments et que ma glycémie est dans les valeurs normales. Parfait, c'est assez impressionnant. Est-ce que vous étiez suivi par un médecin pendant ce temps-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous supportait? Non. D'abord, j'étais en Europe. Durant ce temps-là, j'étais en sabbatique en Europe. Et le médecin, ça ne l'intéressait pas vraiment. Quand je suis allé le voir, à la fin, il a dit « Ah bon, c'est bon. » Il dit « Tu n'as plus besoin de tes médicaments. » Alors, tant mieux. Tant mieux, et c'est tout. Donc, c'était sa réaction. Donc, finalement, ça a été très, très rapide avant que la maladie disparaisse. C'est ce qui est remarquable. Et en fait, quand on regarde dans des opérations bariatriques, parce que dès les années 70, on a développé des principes chirurgicaux pour permettre aux gens qui sont en surpoids morbide, en obésité morbide, de perdre du poids. Et une façon qu'on a découvert, c'est de dire on va réduire la taille de l'estomac, c'est ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, et en réduisant la taille de l'estomac, bien, on ne peut pas absorber de nourriture. Et ce qui fait que normalement, on va absorber 600-700 calories par jour. Et ce qu'on a découvert, c'est que chez des gens qui avaient 400-500 livres, qui étaient diabétiques de type 2, typiquement, 1 semaine à 10 jours après l'opération, la glycémie se remettait dans les valeurs normales. Donc, c'est très, très rapide. Et ce qu'on voit dans les mesures de Taylor, c'est que quand on fait un régime très rapide, la première graisse qui est brûlée, c'est la graisse dans les organes internes, entre autres dans le pancréas. On ne sait pas pourquoi, mais c'est la première et ça, on peut le mesurer. Mais c'est ça qu'on veut c'est finalement ça qu'on pour veut. Vaincre la maladie. Et c'est pour ça que les effets sont rapides. D'accord. Et donc, ça paraît vraiment facile finalement, mais j'imagine que ça a dû être assez difficile de suivre cette diète parce que c'est quand même très peu de calories. En fait, c'est pas si difficile que ça. Les premières journées sont difficiles parce qu'on a plus faim. Après ça, on s'habitue. On s'habitue. Et c'est... évidemment, les gens mangent autour de nous, on pense à la nourriture, mais c'est pas pire qu'un autre régime. Donc, en fait, et on a... Par défaut, si on fait ce régime-là, c'est parce qu'on a de la graisse, on a des réserves. Okay? Si je pesais 122 livres, là, à 5 pieds 11, je pourrais pas faire ça très longtemps, mais j'avais des réserves. Et ce qui fait que ça ne pose pas de problème. Et quand on regarde les études, il faut encore faire attention, parce que quand on parle à des nutritionnistes, quand on parle à des gens dans le domaine, on nous dit « Ah, c'est dangereux, il ne faut pas faire ça. » Quand on demande pourquoi, bien, l'effet rebond. Après la diète, on reprend notre poids. Mais ça, ce n'est pas le danger de la diète, c'est le danger d'apprendre à manger correctement. Et un médecin aussi, quand mon livre est sorti, avait dit « Ah, c'est dangereux parce qu'il y a toutes sortes d'effets secondaires. Par exemple, on est de mauvaise humeur. » Bon, guérir, être mauvaise humeur pendant 10 jours pour guérir d'une maladie qu'on appelle chronique et qui a des effets majeurs sur notre santé, moi, je pense que c'est un effet secondaire qu'on peut facilement tolérer. On peut le considérer comme acceptable. Aujourd'hui, j'ai été en France pendant 2 mois cette année en sabbatique. J'ai pris du poids à les fêtes. Alors, ça fait 7 jours présentement que je suis à nouveau cette diète-là pour revenir à mon poids cible. Et je ne suis pas particulièrement irritable aujourd'hui. Non, ça va, je confirme. Pour terminer, est-ce que vous auriez des conseils ou des mises en garde, mettons, pour des personnes diabétiques de type 2 qui nous écouteraient?
Donc, la première, c'est évidemment si vous avez des médicaments qui sont d'autres médicaments que vous prenez en même temps. Donc, si vous avez des conditions complexes, si vous prenez de l'insuline, des choses comme ça, il faut faire attention et demander à votre médecin. Et le médecin risque de vous dire non, faites pas ça, c'est pas bon pour la santé. Donc, vous devrez peut-être pousser un peu pour dire c'est ce que je veux faire maintenant, accompagnez-moi. Ensuite, je ne suis pas le seul. Donc, quand mon livre est sorti en 2016, j'ai reçu beaucoup de messages de gens ici au Québec, en France, qui ont suivi et qui ont guéri. Évidemment, ce n'est pas un échantillon scientifique, c'est-à-dire que les gens qui essayent, qui arrêtent, pour qui ça ne marche pas, risquent de ne pas m'écrire. Donc, je ne peux pas dire, je ne peux pas donner de taux de succès, mais il y a certainement de nombreuses personnes qui ont suivi le régime et qui ont guéri. Et tout ce que je fais, donc il faut être clair, je ne suis pas ce régime-là de manière permanente. Là, je l'ai fait parce que j'avais pris une dizaine de livres que je veux reperdre. Normalement, je mange de manière normale, je prends des desserts et tout, donc il n'y a pas de problème. J'essaie de maintenir mon poids, donc je me pèse régulièrement. Je dois aussi faire de l'activité physique parce qu'une des raisons pour laquelle j'ai développé le diabète de type 2, c'est que génétiquement, mon corps a de la difficulté à absorber l'insuline. Donc, c'est ça le cas des diabétiques de type 2. Pour faciliter l'absorption de l'insuline, il faut faire du sport. Le sport permet aux muscles d'absorber l'insuline de manière plus efficace. Donc, je fais du sport. Et c'est clair que quand je ne fais pas de sport, si je ne cours pas pendant une semaine ou deux, bien là, je vois que ma glycémie va remonter un peu. Donc, il faut que je fasse du sport. Mais c'est une activité normale. Mm-hmm. Il faut que je surveille mon poids, ce qui est aussi un truc normal. Et c'est très différent d'avoir à surveiller sa glycémie avec tous les risques qu'on connaît aux membres inférieurs, risque de cécité et évidemment une mortalité, une espérance de vie qui est 9 ans plus courte que celle d'un non-diabétique. Mais en tout cas, c'est très, très encourageant. Un grand merci pour votre témoignage. Donc, je rappelle, le titre de votre livre, c'est « Comment se débarrasser du diabète de type 2 sans chirurgie ni médicaments » et c'est paru aux éditions Boréal en 2016. Donc, un grand merci. Merci de nous avoir écoutés aussi à vous et à bientôt.